Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au pH. Donc le pH, c'est quoi? En fait, c'est un nombre qui permet de mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Le pH, c'est donc un nombre entre 0 et 14 qui n'a pas d'unité. On peut dessiner une échelle pour s'aider, et donc on voit qu'entre 0 et 7, on a les solutions qui sont acides. Pour un pH de 7, on a les solutions neutres. Et pour un pH qui va de 7 à 14, on a les solutions que l'on appelle basiques. Par exemple, quand vous mangez un citron, on a un petit goût acide dans la bouche. Et bien quand on prend le jus de citron et quand on regarde son pH, on voit qu'il a un pH entre 2 et 3. Donc c'est bien une solution qui est acide. Pour être un petit peu plus précis, pH, ça veut dire potentiel hydrogène, et en fait, plus une solution est acide, plus elle contient d'ions hydrogène H+. A l'inverse, plus une solution est basique, plus elle contient d'ions hydroxyde HO-. On peut mesurer le pH de solution aqueuse grâce à un pH mètre, qui est donc un appareil électronique qui nous sert à déterminer le pH de façon précise. On peut également utiliser le papier pH, mais c'est un petit peu moins précis. Alors d'ailleurs, si vous faites un petit peu de jardinage, vous avez peut-être déjà vu des hortensias. En fait, ces fleurs-là peuvent avoir différentes couleurs en fonction du pH du sol. Donc quand le pH de la terre est entre 6 et 7, on obtient des hortensias qui sont roses. Et quand on diminue le pH pour arriver à des pH entre 4 et 5, on obtient des hortensias bleues. Donc voilà, donc c'est tout simple, il suffit juste de modifier le pH de la terre pour changer la couleur des fleurs. C'est assez sympa. Une autre utilité du pH, c'est par exemple pour les médicaments. Donc on va comparer deux médicaments, l'aspirine Durone et l'aspirine Protect. Ces deux médicaments ont le même principe actif. Alors le principe actif, c'est en fait la molécule qui permet de traiter les symptômes. Donc dans l'aspirine, le principe actif, c'est l'acide acétylsalicylique. Ce qui diffère en fait entre ces deux médicaments, c'est tout simplement l'excipient. L'excipient, c'est l'enrobage du médicament, donc qui donne sa forme, le goût, mais aussi la vitesse de libération. L'aspirine du Rhône, quand on avale le comprimé, il se dissout dans l'estomac qui a un pH d'environ 1,5. Sauf que les personnes qui prennent trop d'aspirine ou qui ont des problèmes d'estomac, reprendre de l'aspirine derrière, c'est pas conseillé parce qu'en fait l'aspirine peut faire des irritations sur les parois de l'estomac et donc on peut après avoir des ulcères. Et pour ça en fait il y a ce deuxième médicament. Du coup quand on avale le comprimé de l'aspirine Protect, il arrive dans l'estomac et comme il a un excipient qui permet de contenir le principe actif dans un milieu acide, il continue son chemin jusqu'à aller dans l'intestin. Dans l'intestin, on a un pH de 8, et donc c'est à ce moment-là que le principe actif est libéré. Voilà donc la différence entre ces deux médicaments et l'importance du pH. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous revoir sur d'autres vidéos. Merci, au revoir.